Écoute, quel qu'en soit ce que tu vas accomplir dans ta vie aujourd'hui, quel qu'en soit ce que tu veux devenir, peut-être tu veux devenir le président de ton pays, peut-être tu veux résoudre un problème massif dans le monde, peut-être, je ne sais pas, tu veux aider les jeunes enfants, tu veux aider le monde, tu veux transformer le monde. Si tu n'as pas de santé, tu ne pourras pas le faire. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, demande Steve Jobs. Tu peux gagner le monde et perdre ton âme. Si tu perds ce corps, ce temple que Dieu t'a donné, ce cheval de bataille, comment feras-tu la course? Parfois on oublie, on poursuit les ambitions, on poursuit l'entreprise et on oublie de prendre soin de soi. Si tu n'as pas de l'énergie, parce que la vie c'est l'énergie, la santé c'est l'énergie, la capacité de se réveiller à 4 heures, la capacité d'aller jusqu'à 16 heures et rester fort. Parfois, je vois certains grands ambitieux, gens très ambitieux, qui sont en train de porter des grands rêves, mais qui ne s'occupent pas de leur santé, qui ne prennent pas soin de eux-mêmes. Ton corps est ton cheval de bataille. Tu dois prendre soin de ton corps. Point numéro 8, la procrastination. Écoute, ce qu'il faut faire doit être fait. Ne remets jamais rien à tout à l'heure. Ne remets rien à demain. Ce qui doit être fait aujourd'hui doit être fait aujourd'hui. Sache que chaque fois que tu remets quelque chose à demain, tu réduis ton potentiel. Tu réduis tout ce que tu peux faire avec ta vie. Imagine que tu as, je suppose, 100 jours à faire sur Terre. Et tu as une mission qu'il faut accomplir en 100 jours. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu remets à demain. Tu as déjà raccourci ta mission en un jour. Ça veut dire que ce sera impossible d'accomplir ta mission. Et quand tu remets à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec le temps d'aujourd'hui? La différence entre les riches et les pauvres, c'est l'utilisation du temps. Dieu est juste. C'est pourquoi tu as 24 heures, j'ai 24 heures. Bill Gates a 24 heures. Tony Robbins a 24 heures. Mais Tony Robbins produit plus de 100 milliards de dollars par an. Combien est-ce que tu produis avec tes 24 heures? La procrastination. Chaque fois que tu remets ce que tu peux faire maintenant à demain, tu es en train de te dérober. Tu es en train de te voler. Tu es en train de soutirer de toi-même. Tu es en train de détruire ton futur. J'ai remarqué quelque chose. Parfois, quand je suis au feu, j'essaie de regarder, surtout les gens qui traversent la route. Parfois, certains gens se traînent vraiment pour traverser la route. Mais d'autres vont très rapidement parce qu'ils veulent gagner le temps, parce qu'ils veulent racheter le temps, parce qu'ils veulent maximiser le temps. Comment est-ce que toi, tu te comportes par rapport à cela? Ne remets pas ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Commence cette entreprise aujourd'hui. Si tu veux t'enregistrer, ce livre, vas-y, finis ce livre. Commence les cours, va enregistrer cette société. Dis oui à cet homme, dis oui à cette femme. Fais ce que tu dois faire et aujourd'hui. Point numéro 9, le manque de persévérance. Écoute, si tu n'es pas quelqu'un qui peut persévérer, ça veut juste dire que tu es destiné à l'échec. La vie est tough. Et parfois, tu n'as pas assez de muscles pour porter ce qu'il faut porter. Mais en tirant, en bougeant, en poussant, tu développeras les muscles nécessaires pour aller étape par étape. Peut-être au début de l'année, tu as fait le New Year Resolution, les résolutions pour l'année. Mais vers février ou bien vers, je ne sais pas, vers mai, tu t'es dit non, c'était impossible. Pourquoi? Parce que tu as rencontré des obstacles. Parce que ceux qui se sont engagés avec toi vers le départ t'ont lâché. Ceux qui t'ont donné des promesses n'ont pas tenu leurs promesses. Et tu n'as pas pu persévérer. Ceux qui t'ont dit non, je veux me tenir avec toi, on ira jusqu'à la mort, ils ont changé. Certains qui t'ont dit oui, c'est la vie, c'est la mort qui nous séparera. Ils ont ramassé des ordures et ils ont disparu avec des ordures. Certains chez qui tu t'es confié, ils t'ont trahi et tu es vide, faible. Laisse que je te dise quelque chose. Sois persévérant. Être champion n'est pas quelque chose de facile. Regarde une course, imagine une course. Quand on commence la course, parfois il y a 1000 personnes, mais c'est toujours moins de 6-7 personnes qui finissent la course. Il faut être persévérant. Mets plus de demandes sur toi-même, plus que tout ce que aucun être ne pourra mettre sur toi. Travaille ta tête, sois dur dans la tête. Parfois, n'accepte pas non comme réponse. Vas-y jusqu'à ce que tu aies le oui dont tu cherches. Sois persévérant. Le point numéro 10, la personnalité négative. Je ne sais pas pourquoi certains gens développent les personnalités négatives. Permets-moi de te poser une question. Si ton ennemi met du poison dans ton café, est-ce que tu vas boire ce café? Je pense non. Et si ton meilleur ami mettait du poison dans ton café, même par erreur, est-ce que tu vas boire ce café? Non. Et si toi-même, par erreur, tu fais tomber juste peut-être quelques gouttes de poison ou bien quelque chose qui peut te tuer dans ton café, est-ce que tu vas reboire ce café? Non. Pourquoi est-ce que tu acceptes d'absorber des choses négatives qui peuvent te détruire?
La boule la plus forte qui détruit tous les rêves, ce sont des personnes négatives. Si tu as des personnes négatives à côté de toi, des personnes qui aiment parler des autres de mal, tu pourras finir par manifester ce que tu es en train d'absorber tout le temps, ce que tu es en train d'écouter tout le temps. L'expérience a montré que ceux qui travaillent dans des laboratoires toxiques finissent toujours par avoir des problèmes de cœur parce qu'ils respirent l'environnement. S'il te plaît, si tu veux réussir cette année, si tu veux accomplir tes ambitions, refuse d'écouter ce qui est toxique. Refuse tout ce qui est négatif. D'ailleurs, on s'identifie parfois dans un langage en disant « nous ajoutons la valeur aux autres ». Si quelqu'un n'a rien de positif à ajouter, à te donner, demande à la personne de te coller la paix. D'ailleurs, Mohamed Gadi a dit quelque chose, qu'il ne faut jamais permettre à quelqu'un de marcher sur ton cerveau avec des pieds sales. Nous sommes en train de parler des personnes négatives. Des personnes qui appellent pour dénigrer, pour détruire les autres ou se détruire eux-mêmes. Toi-même, tu ne dois même pas être négatif avec toi-même. Tu dois être positif, tu dois croire en toi. D'ailleurs, si tu ne crois pas en toi, qui est-ce que tu aimerais qu'il croie en toi? Sois positif dans ce que tu es en train de concevoir. Être positif ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité ou d'opposition. Mais tu dois rester positif. Tu dois te focaliser sur ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Le moment où tu switches et commences à mal parler de ce que tu fais, à mal parler des gens que tu aimes, à mal parler de ta vision, de ce que tu as embrassé, de ce sur quoi tu as cru, ce sera comme un chien qui est en train de remanger son propre vomissement. Ce sera un poison dangereux pour toi. Méfie-toi des personnes négatives et méfie-toi d'être négatif toi-même. Ne te détruis pas.